l'appareil monté. Donc je l'ai branché sur une prise de courant toute simple pour faire des tests. Et il est à livrer avec une prise type 2. Donc on peut voir là-dessus. Donc c'est une type 2. Donc pour moi c'est une Golf, une e-Golf. Et là-dessus on a le connecteur à mettre au mur pour pouvoir le brancher. Je vais démonter la boîte et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà la boîte ouverte, elle est constituée de deux parties. Donc la partie droite avec le module de contrôle, le relais, et puis il y a deux enroulements pour permettre de mesurer l'énergie. On ne le voit pas très bien ici, mais ça correspond à ces deux appareils, il y en a deux. Voilà. Et puis la partie affichage, Wi-Fi et bouton. Donc là vous avez la partie Wi-Fi, la partie bouton démarrage et la partie affichage. Ça correspond à ça. Donc si on revient sur la partie puissance, ici on a donc le câble qui va à la voiture et qui se termine en type 2. Donc là moi c'est type 2, c'est européen. Il y a les deux enroulements ici pour mesurer la quantité d'énergie, un qui va sur le Wi-Fi, un qui va sur le module de contrôle général, le relais mécanique, et ensuite le module justement de contrôle qui contrôle tout ça et qui discute avec le fil pilote de la voiture, fil pilote qui arrive en noir ici, si on voit bien, ça correspond à ce fil là, voilà, ça c'est le fil pilote. Là-dessus ici il y a une sortie avec une petite alimentation électrique qui va aller alimenter le module d'affichage et le module Wi-Fi. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour chaque module, ici on voit, j'ai mis un petit trait noir qui correspond à la masse. Du coup, quand vous débranchez et vous rebranchez, c'est plus simple, il suffit juste de trouver le fil noir et de le brancher dessus. En tout cas, il y a des trompeurs parce qu'il n'y a pas le même nombre de fils de l'un à l'autre. Voilà, donc ça c'est la boîte. Donc j'ai reçu en pièces détachées. Il y a pas mal de tutos pour expliquer comment on les monte. Moi j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Au niveau montage, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu. Des fois, il y a des confusions, je trouve, parce qu'il y a plusieurs versions. Là, on est à la version 5, je crois, il y a version 3, 4, etc. Et donc, le schéma et le module ont un peu changé en fonction des options, donc il faut bien suivre, essayer de retrouver ces petits. La seule chose qui est, je trouvais, un peu pénible, c'est l'espace que vous voyez ici entre ça et la terre, entre le plastique et la borne. C'est pas génial, quoi. Franchement, c'est un peu bourré. Il a fallu un peu bourrer l'ensemble pour arriver à mettre les deux enroulements. Alors surtout celui-ci est un peu bizarre parce qu'il prend les deux, il prend la phase et le neutre et la ligne. Lui ne prend que la ligne. Et puis bon, beaucoup de tutos sont US et donc les couleurs ils respectent rien, quoi. Donc voilà, donc ça c'est monté. La prochaine étape ça va être de vous montrer comment il boot. Voilà la borne dans ma cuisine. Donc là j'ai simplement pris une prise classique, surtout avec la terre, parce que la borne vérifie que la terre soit bien présente. Et on va voir ce que ça fait en la branchant. Bon, elle s'allume, elle donne la version. Elle vérifie le Wi-Fi. Elle vous donne l'adresse IP. Et après elle dit que c'est OK. Donc moi je l'ai configuré pour qu'elle puisse tirer au maximum 10 ampères. Alors, pour vous balader dans les menus, là vous pouvez la mettre en sleeping, donc dormir, ou en pause. Et puis si vous appuyez longtemps, elle passe dans un mode de réglage. Donc on peut choisir un délai, retard, setup, restart, et sortir. Donc là si on va sur setup, on tient appuyé. Donc là on peut régler la date, l'heure. Bon, ça c'est pour l'affichage, je ne sais pas si vraiment il y a un intérêt extraordinaire. Alors le setup levels, je crois que ça correspond à voilà, si on est en 220 ou si on est en 120 volts. Donc nous on est en 220. Donc là, on tient appuyé longtemps, ça revient au menu précédent. Donc là c'est là où j'ai réglé 10 ampères. On peut choisir 11, 12. Après, je ne sais pas jusqu'à combien. Max current setup. Alors j'ai loupé trop longtemps. On revient sur température, exit setup, dateur, backlight, service level, donc c'était level 2. Donc là on tient appuyé longtemps, hop. Donc chaque fois qu'on appuie, on va remonter. Si on appuie longtemps, on sort. Alors attention. Je pense qu'on peut jusqu'à 32, je pense. Ouais, je peux aller. Donc moi je mets à 10 et je tiens appuyé. Hop, voilà, c'est sélectionné. Après Judge Check, je sais pas exactement ce que c'est. Ça c'est si on met un ventilateur, je pense.
Ça, s'il peut. Est-ce qu'on check la terre? Oui. Est-ce qu'on vérifie si le relais ne colle pas? Donc ça, oui. Et ça, c'est les petits enroulements qui permettent de vérifier la consommation. Il y a une vérification de température. Et puis après, voilà, on sort. Et on revient là-dessus. Donc là, elle n'est pas branchée à une voiture. Donc je vais installer la borne et on se retrouve après. Voilà, sur le tableau, j'ai ajouté un nouveau disjoncteur. J'ai pris un 32 ampères et donc je l'ai appelé B1 pour borne 1. Donc faites attention, je l'ai mis juste à côté du disjoncteur différentiel 30 mA. Donc évidemment coupez le courant quand vous voulez faire une intervention sur votre tableau. Voilà la borne installée. Donc je l'ai installée à côté de la voiture parce qu'il y a un câble qui est livré de 5 mètres, donc on ne peut pas se mettre trop loin. Il faudra bien réfléchir si vous avez une voiture qui se charge par l'avant. Là elle est branchée sur ma e-Golf. Et puis on voit qu'on a déjà consommé à peu près 5 kW. Donc il n'y a rien à faire de particulier, il suffit juste de la connecter, elle vous indique connecter et puis ça se met à charger. Vous avez à choisir l'ampérage que vous voulez indiquer. Pour l'instant j'ai mis 15 ampères, mais on peut monter jusqu'à 32. Alors j'ai acheté aussi le support pour le câble pour pas qu'il traîne par terre, et puis une espèce de fiche vide qui vous permet de brancher la prise et de la laisser traîner par terre aussi. Voilà. Installation terminée.